dans les mistres du royaume des cieux. Le Seigneur a dit ceci. Si quelqu'un est très fidèle, alors, quand le Seigneur viendra ou quand le Fils du Seigneur viendra, il lui donnera une grande récompense. Par exemple, une personne, durant sa vie, travaille dur, et plus tard, elle a obtenu de nombreux enfants, offerts au précleste et au Seigneur. Le Seigneur dit alors, c'est bien, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup de choses. Tu auras le gouvernement de 10 villes, et toi, tu auras le gouvernement de 5 villes. Le Seigneur a dit que certains gouverneraient 10 villes, et d'autres en gouverneraient 5. Mais qu'est-ce que cela signifie? C'est merveilleux. Cela signifie que l'avenir dans le royaume des cieux, lorsqu'il descendra du ciel sur la nouvelle terre. Bien que le royaume des cieux soit grand, mais le royaume des cieux, est-ce qu'il, tout entier, toute la Jérusalem cleste, couvrira toute la surface de la terre? Non, toute la Jérusalem se RFRE. La capitale du royaume spirituel d'Israël, la nouvelle Jérusalem descendue du ciel. Et la capitale, alors sur la terre, y aura-t-il beaucoup de villes? L'avenir sur la nouvelle terre. Différents endroits seront RS par des rois correspondants. Alors qui sont ces rois? Les 144 Zurozoro frères et sœurs gouverneront l'avenir. La population de divers endroits de la nouvelle terre. Les habitants de chaque endroit. C'est pourquoi le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem descendue du ciel, et appelle la cité des rois. La cité des rois signifie que c'est elle que sont produits les rois. C'est Louis, cette ville qui produit des rois. Tandis que sur la terre, les enfants de la nouvelle terre, ils ne seront pas rois. Ils seront le peuple. Le peuple remplira toute la terre. Cependant, ce gouvernement du royaume des cieux, la cité de la nouvelle Jérusalem, n'est-ce qu'une partie sur la terre? Peut-être pas. Une TRS grande partie, bien que dans l'Apocalypse nous disions qu'elle semble assez grande, mais par rapport à la terre entière, elle n'est pas si grande. Dans ce cas, que faut-il faire? L'avenir. Aujourd'hui, ces 2 derniers jours, lorsque le frère Heber composait des chansons et modifiait des chansons, il a vu le prophète Saé dire ceci. Nation et Madame dans l'Apocalypse. Il est aussi dit ainsi. Parlant des rois de la terre, il est dit ici, dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, il est dit. Les rois de la terre, les hommes de la terre, les nations, marcheront tous sa lumière. Et les rois de la terre y rapporteront leur gloire. Dans cette ville sainte, qu'est-ce que cela signifie? Les habitants de la terre marcheront tous la lumière de cette nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire que tous les enfants de la nouvelle terre doivent tous selon le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem descendant du ciel, selon le gouvernement cleste. Le gouvernement donne par Dieu, pour les guider, pour qu'ils traversent, marche la lumière de la ville sainte. Se dire, travers la ville sainte, les enfants au sein de la ville sainte, les 144 Zurozoro enfants, marchent la lumière qu'ils mettent, se dire que ces 144 Zurozoro enfants sont répartis dans le monde entier. Ainsi, guerre la lumière qu'ils reçoivent, pour guider les peuples de toutes les nations de la terre. Les peuples des nations de la terre sont tous appelés descendants de l'Israël spirituel. Alors il est dit aussi ici, que les rois de la terre apporteront aussi leur gloire, la ville sainte. Ces rois de la terre ici. Serait-ce l'avenir, un certain pays, une certaine terre, avec différents peuples, qui ont des rois? Non. Les rois de la terre ici sont tous les 144 Zurozoro personnes, dans différents endroits. Chacun d'eux tend un roi. Par exemple, chacun greu peut être une ville, certains grains 2 ou 3 villes, ou 10 villes, plusieurs villes, se dire qu'il devient le chef de différentes villes. Mais, ces souverains de divers endroits, ces 144 Zurozoro personnes, deviennent ceux qui sont répartis dans toute la nouvelle terre, la population, dans divers endroits elle basse, les leaders, les chefs, etc. Alors eux, la lumière de qui doivent-ils marcher? La lumière de la nouvelle Jérusalem descendant du ciel. Ainsi, ce moment-elle, la nouvelle Jérusalem, au tout début, éclaire par la lumière du soleil et de la lune, qui brille sur elle, se dire par le frère Zib la sur Jaouan, la lumière des 12 toiles qui clairent les enfants de l'Israël spirituel. Mais l'avenir, une fois sur la nouvelle terre, Dieu et le Seigneur habiteront aussi dans le royaume, et il y aura la lumière de Dieu et du Seigneur, pour clairer une nation. C'est ce que cela signifie. Bien et certes, Dieu et le Seigneur vont aussi placer leur lumière dans
le soleil, la lune et les 12 toiles, pour leur donner un plus grand statut, et exercer l'autorité de Dieu travers eux. C'est travers ce fonctionnement que le futur royaume des cieux s'établira. C'est pourquoi le royaume des cieux est aussi appelé le royaume qui confre la royaume. Se dire la scie royale, la scie des rois. Ce qui veut dire que cet endroit produit en abondance ceux qui gouvernent la terre. Prenons un exemple. Par exemple, la nouvelle Jérusalem est comparable à Pékin en Chine. En Chine n'est-ce pas qu'il y a de TRS nombreuses villes, des villes de district, des villes de préfecture et diverses capitales provinciales. Alors les rois de ces villes, les dirigeants de ces villes, sont-ils tous envoyés par le pouvoir central? Ils sont tous envoyés par le pouvoir central. De la même manière, ce sera ainsi dans le royaume des cieux l'avenir. Le royaume des cieux, pour battre les enfants de la nouvelle terre, c'est partir des 144 personnes qu'ils sont envoyés, mais ils sont la fois rois et prêtres. Alors comment sont-ils dans la ville sainte? Dans la nouvelle Jérusalem pour faire office de prêtres. La Bible dit qu'ils ont 24 classes de prêtres. Ainsi, chaque tribu offre 12 personnes. Dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Chroniques, c'est ainsi Aaron. Chaque mois, une tribu vient servir. Chaque mois par une tribu. Un mois correspond à une classe 2. Et une classe s'exécute pendant un mois. Ainsi, bien SR, il y a 24 classes. 24 classes, il semble que 2 classes servent par mois, ce qui est probablement lié ces choses. Dans ce cas, celui qui est roi, aura une période de temps relativement longue dans différents endroits de la nouvelle terre. Mais, chaque âne, il a aussi un moment fixe. Il officie comme prêtre. Venant devant Dieu, le mois consacre l'adoration de Dieu. Il doit traiter dans la ville sainte. Par exemple, l'Apocalypse dit qu'il porte des fruits chaque mois, produisant du fruit 12 fois par an. Ainsi, chaque mois, différentes tribus viennent servir Dieu. Par exemple, d'abord le premier mois, ce pourrait être la tribu de Juda, qui conduit 12 preurs pour servir Dieu. Le deuxième mois, ce pourrait être la tribu de Ruben qui conduit 12 preurs pour louer et servir Dieu. Quant aux autres mois, ils seront peut-être dans différents endroits de cette nouvelle terre pour battre leur propre peuple. C'est lit ces choses. C'est aussi avec l'Antiquité, l'époque de Salomon et de David, un peu similaire. C'est vraiment merveilleux. L'avenir, nous nous demanderons, eh bien, alors les enfants de la future nouvelle terre seront dispersés partout dans le monde. Et si nous sommes tous dans la ville sainte, qui va battre ces gens seuls? Ils savent que le pré-Clest a fait cet arrangement. Les personnes Clest viennent les battre. Et pendant qu'ils pèsent, ils vont, des moments réguliers, venir Jérusalem pour servir Dieu. Et des moments réguliers, retourner dans les régions locales. Dans cette ville où ils résident, celle qui leur a été attribuée, la ville où ils ont envoyé pour battre les enfants de la nouvelle terre. Et les enfants de la nouvelle terre doivent prendre soin des animaux, ce qui accomplit exactement ce que Dieu a dit. Les nations marcheront toute la lumière de la ville sainte. Et les rois de la terre seront les personnes clestes, ceux qui sont clestes, et ceux qui y règnent apporteront aussi leur gloire dans la ville sainte, puisqu'il est dit ici que les rois de la terre signifie qu'ils régneront sur la terre, dans différents endroits. Ces personnes sont toutes épouses du Seigneur Christ. Et aussi épouses du frère Héber. Tous sont des membres du Seigneur. Ceux inscrits dans le livre de vie de l'agneau, devenant ainsi des rois, ils apporteront la gloire. Dans la ville sainte, il est encore dit ici que les portes de la ville ne se fermeront jamais, qu'il n'y aura que le jour, et pas de nuit. Les gens apporteront la gloire et l'honneur. Dans la ville sainte, c'est dire que les gens, tous ceux qui guident les nations et les peuples, tous depuis cette ville, ceux qui reçoivent les enseignements de Dieu pour guider, alors quand ils entrent dans la ville, ils sont guidés par Dieu. Et puis, ils vont dans divers endroits pour guider différents enfants. C'est cela, le mystère du royaume des cieux. Ainsi on dit que cette ville est, dans l'Apocalypse, enveloppe du soleil. Cette femme ayant la lune sous ses pieds, fait référence au gouvernement de Dieu, au gouvernement du Seigneur Christ. Où ira ce gouvernement l'avenir? Il ira sur la nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem, ce qui signifie que ceux qui détiennent le gouvernement de Dieu et du Seigneur Christ habiteront dans la nouvelle Jérusalem. Et depuis la nouvelle Jérusalem, des décrets seront promulgués pour les clestes, les 144 frères et sœurs. Et par ces 144 frères et sœurs, ils iront sur la nouvelle terre pour guider les enfants de la nouvelle terre. Il y a un tel enseignement,
C'est le mistre de la vrie. On a aussi constaté que les royaumes du monde ont des similitudes. Par exemple, regardons, par exemple, Pékin en Chine. Le moment venu, ils doivent organiser le 2 Congress, le 2 Congrès, le 1/6e, le 1/7e Congrès. Lors de ces grands congrès, les secrétaires du parti et les gouverneurs de chaque province doivent se rendre à la capitale. Ils doivent tous aller Pékin. Aller Pékin pour écouter les directives du secrétaire général ou du premier ministre. Après cela, une fois le congrès terminé, ils doivent retourner dans leur région pour gouverner. Il y a un tel mistre. Et ce sera pareil l'avenir. La Bible ne prophétise-t-elle pas la Pâque, la fête de la moisson, la fête de la récolte, ces 3 grandes fêtes. Alors, les personnes clestes devront toutes se rendre à la capitale. Bien SRC, les enfants de la nouvelle terre devront aussi s'y rendre. Ils devront entrer dans la nouvelle Jérusalem pour se présenter devant Dieu. Pourquoi doivent-ils entrer dans la nouvelle Jérusalem pour se présenter devant Dieu? Ils doivent venir régulièrement se présenter devant Dieu. Ainsi, leur cœur s'attachera fermement à Dieu. Alors, les rois clestes, ils sont la fois rois et prêtres. Par exemple, prenons un exemple. L'avenir, un certain frère sera assis à un endroit sur la nouvelle terre. Alors, lors des fêtes fixes par Dieu, et il guidera les gens de cet endroit ensemble vers la nouvelle Jérusalem pour se présenter devant Dieu. Alors quand il guidera les gens de cet endroit pour venir, il sera à la fois roi et prêtre. Le prêtre a l'autorité et la sagesse de servir Dieu. Et le roi a la capacité de gouverner le peuple, ainsi agissant à la fois comme prêtre et comme roi. En tant que roi, il gouvernera le peuple, et devra amener le peuple, la nouvelle Jérusalem, ainsi, les guidant pour louer et servir Dieu. C'est ce que sera l'avenir, l'arrangement du royaume spirituel d'Israël. Le royaume spirituel d'Israël est un royaume de louanges. Ce royaume, Madame s'ils sont sur place, doivent aussi, selon le sabbat, quand vient le sabbat, louer sur place le pré-cleste Jova, bien SRC, dans la ville sainte, ceux qui sont dans la sainte site de la nouvelle Jérusalem. Ils vont, jour et nuit, chaque jour, servir Dieu selon leur tour. C'est cela. Le futur plan de gestion pour la nouvelle Jérusalem, et pour la nouvelle terre, un tel arrangement de gestion. Mais le frère Heber pense qu'il est possible, que les frères du soleil, de la lune et des 12 toiles ne soient peut-être pas assis diverses villes, mais directement dans la nouvelle Jérusalem cleste, pour battre continuellement parmi les diverses tribus. Les frères et sur cleste, par exemple, la tribu de Juda, alors pour sa gestion, il doit d'abord gré 12 frères et sur cleste. Alors ces 12 frères et sur cleste, ils gouverneront le territoire de la tribu de Juda. Les enfants de cette terre, c'est ainsi. Alors par exemple, nous, notre frère de Juda de la nouvelle alliance, le frère de la tribu de Juda. Alors il se peut qu'ils doivent entrer dans la nouvelle Jérusalem cleste, pour servir Dieu, et puis aussi, pour battre les enfants clestes. Les enfants clestes devront aller dans divers endroits, pour battre les enfants de la nouvelle terre. L'avenir, il y a un plus beau avenir, nous en saurons plus. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.